Bonjour, nous sommes le samedi 15 juin 2024 et nous allons parler des quelques rumeurs concernant l'iPhone 16 qui sortira courant septembre dans quelques mois. Et oui, déjà iPhone 16, le temps passe. Caractéristiques, nouveautés et améliorations, à quoi s'attendre pour le prochain smartphone d'Apple. Bon, ça c'est des visions, ça c'est des concepts, c'est pas des réelles images. Réglé comme une horloge, l'entreprise devrait logiquement sortir la version 16 à l'automne 2024 comme toujours. Rien d'exceptionnel. L'iPhone 16 qui sera avec l'OS iOS 18. Et donc il y aura quelques nouveautés par rapport aux autres versions puisqu'il y aura l'introduction de l'intelligence artificielle. Comme chez tous les autres concurrents. Et donc ce sera courant mi-septembre à fin septembre pour la sortie. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de l'high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Alors les versions, bien évidemment ce sera toujours décliné sous 4 versions. iPhone 16, 16 Plus, la différence c'est la taille. iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, là où il y aura un CPU plus puissant. Puisque dans le 16 et le 16 Plus il y aura le A18, alors que dans le 16 Pro et 16 Pro Max, le A18 Pro. Concernant les différences, la taille, c'est entre le 16 et 16 Plus, c'est quelques pouces, puisque le 16 Plus il sera dans les 6,7, 6,8, alors que le 16 basique, il est dans les 6,2. Et pareil pour 16 Pro, 16 Pro Max, au niveau de la taille. A contrario, certains leaks évoquent des tailles d'écran supérieures au modèle précédent. On parle d'un affichage 16,3 pouces pour l'iPhone 16 contre 6,1 pour le 15 Pro. Tandis que le 16 Pro Max miserait plutôt sur du 6,9 contre du 6,7 auparavant. Donc 0,2 pouces supplémentaires. Mais ça c'est une rumeur, hein. ça restera encore à prouver. Alors il y a eu le WWDC qui a été présenté cette semaine, du 10 au 14 juin, pour les développeurs. Et il y a eu quelques présentations sur les nouveautés de l'iOS, c'est-à-dire l'exploitation sur le smartphone, avec une dose de IA, comme toutes les autres marques. Parce que l'IA, c'est incontournable. Que seraient les iPhones sans leur système d'exploitation mobile? Le prochain en date, iOS 18, qui vient d'être présenté lors du WWDC 2024, devrait intégrer l'intelligence artificielle au iPhone 16. Et pas que le iOS 18 sera également disponible pour les iPhone 15, 14, 13. Et j'avais fait une liste il y a quelques semaines de ça. Ce sera l'occasion pour Apple d'apporter quelques améliorations, notamment à l'assistant vocal Siri, mais aussi aux diverses applications de l'écosystème de la firme. Et la partie IA sera également disponible sur l'iPhone 15, mais à partir du 15 Max, 15 Pro. Donc les autres versions n'ont pas droit à l'intelligence artificielle. Apple Intelligence, l'IA d'Apple devrait rendre Siri plus intelligent, mais aussi plus naturel. L'assistant saurait adapter ses réponses au contexte, auquel cas les iPhones feront appel à ChatGPT 4o, le dernière version de ChatGPT, qui est gratuite. De plus, l'intelligence artificielle d'iOS 18 sera en partie native, ce qui réservera cette technologie aux iPhones équipés au minimum d'une puce A17 Pro. Donc A17 Pro, c'est iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. 15 Pro. Parce que le 18 A18, c'est pour iPhone 16. Apple Intelligence pourra également retranscrire des appels, faire des résumés de messages ou encore toucher
retoucher les photos. Petit bonus, Apple va permettre de créer des emojis également adaptés à la situation, les Genmoji, pour Gen Generated Emoji. Apple a néanmoins précisé qu'à la sortie d'iOS 18, et donc iOS 18 sortira comme Apple iPhone 16, courant fin septembre, l'IA des iPhones va prendre son temps et restera au stade de bêta. Cela signifie qu'elle sera possiblement sujette à des bugs ou des problèmes de compatibilité. En revanche, à part l'IA, le nouvel OS semble un peu avoir en fonctionnalité inédite. D'autant plus que la plupart d'entre elles sont déjà disponibles sur les systèmes d'exploitation concurrents. Bon, Apple a rattrapé son retard sur un certain point. Une personnalisation accrue du centre de contrôle et de l'écran de verrouillage, la possibilité de placer une icône d'application n'importe où sur l'écran en suivant une grille définie, les réactions emoji et la personnalisation du texte sur Message, une catégorisation automatique des messages dans Mail, un redesign de l'app photo, le verrouillage des applications avec authentification, les SMS par satellite, la prise en charge des messages RCS, l'ajout d'un mode joueur minimisant l'activité de fond des smartphones. Ça c'est côté software, OS. Quelle autre nouveauté l'iPhone pourrait apporter? Avec le développement de sa gamme, Apple souhaite avant tout miser sur la connectivité entre tous ses appareils. Dans cette optique, l'iPhone 16 pourrait donc opter pour le Wi-Fi 7. Le Wi-Fi 7 qui est la toute dernière norme de communication Wi-Fi et a été présenté principalement avec la Freebox Ultra au début de cette année. Une version 4 fois plus rapide que le Wi-Fi 6 6E et presque 6 fois plus rapide que le Wi-Fi 5. Le Wi-Fi 5 ça date. Avec une vitesse maximale de transmission de données pouvant atteindre 40 gigabits par seconde. Ou le même débit que le USB 4, Thunderbolt 4. En comparaison. Toujours en ce qui concerne la connectivité de l'appareil, l'intégration du modem Snapdragon X75 de Qualcomm pourrait pousser l'iPhone 16 à miser sur la 5G Advanced, pour une vitesse de téléchargement et de transfert bien supérieure au précédent modèle. 5G, 5G Advanced, comme 4G, 4G+, ou la 4G+, c'est aussi 4G LTE. C'est légèrement supérieur. À titre d'information, on parle d'une vitesse de téléchargement d'environ 7,5 gigaoctets par seconde, avec un composant 20 fois moins énergivore que le modèle X70. Bien sûr, ça c'est des données théoriques. Hein. On n'aurait pas dans la pratique ce genre de données de transfert. Malheureusement, seules les versions Pro et Pro Max de l'iPhone 16 devraient en bénéficier. Oui, parce que c'est élitiste. Les versions classiques et plus devraient, quant à elles, reprendre l'ancienne puce déjà présente sur l'iPhone 15, la puce X70. Ce qui en soi change pas trop grand chose. Hein. C'est plus performant au niveau du débit et de la consommation énergétique. Après, avec le réseau 5G, déjà il n'est pas très déployé. Ça dépend par rapport à certaines régions du monde, comme la Corée du Sud, les États-Unis, Japon, Hong Kong, Taïwan, des zones ultra densément peuplées et ayant un réseau dernier cri. L'iPhone 16 pourrait également adopter un nouveau modèle de batterie plus endurante, en forme de L. Celle-ci serait plus adaptée à la mécanique interne des smartphones tout en offrant une capacité accrue. La batterie passerait de 3349 mAh iPhone 15 à 3597 mAh sur l'iPhone 16. D'un autre côté, il y a aussi des rumeurs comme quoi, je vous les ai montré précédemment, que les iPhone 16 seraient légèrement plus grands que les iPhone 15 de 0,2 pouces.
Et donc, au titre de comparaison, les batteries sont assez légères, puisque la plupart des batteries chez la concurrence Android, c'est en moyenne 5000 mAh. Logiquement, cela devrait permettre au smartphone de gagner en autonomie, et la protection en métal de la batterie pourrait aider à la dissipation de la chaleur. Donc ça, c'était la partie batterie. Et la partie photo. Quel changement espérer pour son appareil photo? Élément important de chacune des gammes d'iPhone jusqu'à aujourd'hui, l'appareil photo de l'iPhone 16 pourrait accueillir quelques améliorations, mais aussi un changement de design. Dans un premier temps, il devrait adopter des lentilles en verre moulé, une première pour Apple afin d'alléger le poids du téléphone et de profiter d'un zoom encore plus performant. Autre nouveauté, l'iPhone 16 Pro Max, c'est-à-dire l'ultime, serait équipé d'un super objectif, téléobjectif, avec une distance focale supérieure ou égale à 300 mm. Dans des termes plus compréhensibles, pour les personnes qui ne sont pas photographes, cela permettrait d'accéder à d'importantes améliorations sur les photos en mode portrait, avec des arrière-plans plus doux et une netteté accrue. De même, Apple souhaiterait miser sur l'utilisation de l'IA. C'est rien d'exceptionnel puisque tout sera boosté à l'IA, chaque aspect, que ce soit la communication avec le traitement du bruit, l'amélioration des photos et autres, pour décupler drastiquement les possibilités d'amélioration et de modification des prises de vue. Pour le reste, on retrouverait bon nombre d'éléments déjà déployés sur la gamme précédente, à l'image du téléobjectif à tétraprisme de l'iPhone 15 Pro Max ou encore l'objectif périscopique. On aura davantage d'informations dans les mois qui viennent, bien évidemment, puisque l'iPhone sortira dans 3 mois et demi, l'iPhone 16. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.